Salut les gens, semaine 18, je suis chafouin un petit peu cette semaine. Je suis chafouin, je suis pas bien, chafouin quoi. Puis en même temps, je suis relax. Ça va, je suis relax. Il n'y a pas de stress. Donc on va essayer de voir un petit peu pourquoi ça peut être soit l'un, soit l'autre, et voilà. En fait, je suis un petit peu chalax, quoi. Alors, pourquoi? Alors oui, je sais que chafouin avec un U, ça veut dire rusé, sournois. Mais là, c'est chafouin sans U. Ça n'existe pas, mais ça existe. Ça veut dire l'humeur chafouine. Ça veut dire le contraire de relax, quoi. Hein? Puis je fais ce que je veux. C'est ma vidéo. Il est temps aussi de revenir sur le mois d'avril écoulé. Nous sommes le 28. On vient d'avoir déjà 40 jours sans pluie, c'est même un peu plus, je crois, ici dans mon coin. Et de la chaleur comme jamais, quoi. C'est dingue, c'est pas possible. C'est trop, c'est too much. En même temps, là, moi, je fais un super printemps qu'il va falloir aller récolter. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il faut dire, les gens? Sur le côté chafouin, alors, déjà, on va mettre la pluie. C'est vrai que c'est pas pratique quand il pleut et que de toute façon je peux plus aller aux abeilles, tout ça, ça me rend chafouin. En même temps, il fallait de la pluie. Donc voilà, il faut se dire qu'on en avait besoin et puis c'est tant mieux comme ça. On est bien d'accord. Qu'est-ce que ça amène au point de vue de l'apiculture? Alors déjà, je suis chafouin aussi parce que là, les acacias fleurissent. C'est un nouveau World Record Championship of the Monde. Franchement, les acacias qui fleurissent, là, ça fait 3 jours que les précoces ont démarré, donc 25 avril. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu, quoi. Les acacias qui fleurissent fin avril, c'est un truc de dingue. Et ça me rend un petit peu chafouin parce que on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et surtout, vous avez vu, les aubépines, elles sont dessus. Les abeilles, en ce moment, et elles vont passer de l'un à l'autre en point de temps. Enfin, c'est compliqué. Limite, en même temps, moi, je voudrais ne pas mélanger les miels. Comment faire? Ça me rend chafouin. En même temps, le fait que ça fleurisse tôt comme ça, ça va nous laisser un petit peu de temps pour faire du miel au mois de mai. Avec un peu de chance, ils ne seront pas totalement rincés par l'eau. On va en reparler de la pluie, là. Et ça devrait le faire. Donc, je suis content que les acacias fleurissent. Bah oui. Mais c'est voilà ce que je veux vous dire dans cet épisode qui sera certainement le plus court de l'histoire de la chaîne. Comment dire, c'est compliqué pour la vie d'un apiculteur dont c'est le métier. Donc je veux dire par là, c'est pas une histoire de faire du rendement, c'est une histoire de réussir sa saison en moins de 2 mois et demi, quoi. Et encore, la réussite de la saison, elle se joue en 2 semaines. Après, c'est que de l'histoire de la météo, quoi. Voilà, on n'y peut rien, quoi. On a mis toutes les chances de notre côté. Bon, bref. Là, si vous voulez, il faut que j'arrive à récolter tout ce printemps rapidement, l'extraire, parce qu'il va cristalliser. En tout cas, il ne faut pas trop tarder. Et continuer d'aller voir les ruches pour éviter l'essaimage et casser les cadres à mâles. Ça fait beaucoup de taf, quoi. Donc, je suis chafouin parce que donc il faut continuer le boulot. Je vais continuer les visites, ça veut dire en tout cas gérer l'essaimage, gérer les cadres à mâles pour le varroa, et voilà, sans même parler de faire des essaims et tout ça, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Par chance, pour l'instant, je sais pas, vous me confirmerez, mais c'est pas une année à essaimage. Pour l'instant, moi, ça n'a pas fait de cellules. J'ai 3 essaims qui sont partis, c'est 3 merdes, en gros. Et une très forte, hybridée, c'est normal qu'elle soit partie, quoi. Alors donc là, on est d'accord qu'il a plu chez tout le monde, ça fait du bien, il fallait, je mise là-dessus pour mettre un arrêt sur l'aubépine, récolter maintenant, et donc enchaîner sur l'acacia avec des hausses propres, vides. Donc ça veut dire qu'il faut déjà un nombre de hausses conséquent, parce que le printemps a été conséquent. Ensuite, le fait qu'il pleuve, faut faire attention. Alors il y a plein de paramètres par rapport à la mielée. Si on ramène trop d'aubépines, le miel d'acacia va être entre guillemets pollué. J'aimerais bien faire un baie d'acacia. Si on ramène aussi trop de nectar, le miel va être humide. Ça, il faut faire gaffe à ça. D'où la prise de mesure au réfractomètre. Et les déshumidificateurs aussi dans la chambre chaude. Il faut également penser à toute l'humidité qui peut être amenée dans le bois des hausses. Elles sont certes protégées, mais enfin bon, il a plu, le bois est plus mouillé qu'auparavant. C'est pas grand chose, hein, je suis d'accord, mais enfin bon, quand même. Comment je récolte? Là, j'ai débroussaillé partout.
je souhaitais récolter au souffleur pour ne pas avoir à récolter au chasse-abeilles. Je m'explique. Le chasse-abeille est un petit peu mieux, c'est vrai, mais ça vous fait enlever la housse de miel, mettre une housse vide, mettre le chasse-abeille et remettre la housse de miel. Patienter 24-48 heures et repasser chercher la housse de miel. Donc ça fait 1, 2, 3 manips de housse de miel. Au point où elles font, ça picote un peu, puis il y en a 400 à aller chercher là. Donc voilà, ça fait un peu bizarre. Maintenant qu'il a plu, j'ose pas trop souffler parce que c'est pas terrible non plus, il fait un peu plus frais. Je me dis, il serait peut-être mieux quand même de faire au chasse-abeille. Oui, mais le chasse-abeille, il va amener du froid dans les hausses. Faut se grouiller aussi. Bref, tout ça, ça me rend chafouin. Je vais mettre récolte. Et là, je mets chasse-abeille. Souffleur, souffle, les 2 F, non il n'y a qu'un F. Bref, tout ça penche du côté chafouin, hein. Je vous avoue que je stresse un peu là. Puis en même temps, hier et aujourd'hui, lundi, mardi, je me suis dit, de toute façon on va attendre la pluie pour récolter, il faut que je vive tranquille. Je ne peux pas me speeder la tête comme je l'ai fait durant ces 10 dernières années. C'est aussi ça, être apiculteur responsable. C'est responsable de Bibi aussi. Et donc, eh ben là, je vais mettre aussi souffleur. Mais souffler, quoi. Il faut savoir souffler. Il y a un F ou 2 F, on ne sait pas. Hein. Et donc, se dire, c'est bon les gars. De toute façon, c'est aussi un avantage d'être en avance, finalement. 25 avril, 28, je vais mettre 28,4. Parce que ça nous laisse tout le mois de mai pour faire du miel. Et juin aussi, hein, bien sûr. Mais souvenez-vous des dates de floraison de l'acacia, parfois c'était beaucoup plus compliqué. Là, en admettant que là, il nous annonce jeudi, vendredi à 14 degrés, puis qu'après ça reparte au beau, sans trop de pluie ou quoi, il se peut que ça le fasse. Il se peut que ça le fasse. Mais voilà. Tout de suite, je bascule là quand je dis ça. Hein. Il se peut que ça le fasse. Je deviens chafouin, quoi. Putain, c'est compliqué, quoi. Bon, bref, il faut quand même donc que j'aille récolter. Ça veut dire que, bien que j'ai envie de souffler, je pense à mon petit dos, évidemment. Non, je n'ai pas acheté de grue, parce que de toute façon, il faudrait tout adapter, les ruches, les hausses, les ruchers. Et puis, ça coûte un bras, et j'ai encore mes 2 bras. Voilà. Donc, j'ai préféré investir dans autre chose. Vous aurez des nouvelles bientôt. Mais voilà. Bon, pour l'instant, on est quoi? On est à 4 contre 4. Non, il y a le dos hein, qui me fait un peu chafouiner. Qu'est-ce que je peux dire pour équilibrer? C'est que j'ai quand même encore un peu de stock, malgré tout. À la fois du printemps et à la fois de l'acacia. Donc, il faut que je relativise. J'ai bien démarré l'année, j'ai vendu des essaims, tout ça. Je suis pas à la rue, quoi. Je pense à ma copine Émilie, qui, elle, déjà, elle a beaucoup plus de ruches engagées, beaucoup plus de hausses d'engagées. Et il faut pas se louper, quoi. Il n'y a pas de stock. Hein. Donc là, chez Émilie, on est plus du côté chafouin, quoi. Voilà. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter cette semaine. Je me tâte, je regarde la météo toutes les 2 heures. Est-ce que je vais mettre les chasses-abeilles? Est-ce que je vais au souffleur? Est-ce que si, est-ce que ça? Voilà. Semaine de merde, c'est la semaine la plus décisive de l'année parce que je veux faire un bel acacia, parce que je veux en faire et que je veux en faire un bel acacia. Les aubépines sont magnifiques et voilà, et tout ça, quoi. Et en plus, il faut continuer les visites là, avec un petit confinement, c'est le mot à la mode, hein, mais des abeilles parce qu'il fait moins beau, est-ce qu'elles vont pas me faire des cellules de partout, quoi? Voilà, bon bref, voilà le délire. Allez, pour terminer, je vous montre un petit peu la pose des chasses-abeilles. Là, d'un pas décidé, j'amène 2 hausses vides, donc je les pose derrière pour l'instant. Alors j'ai des reposoirs, là c'est des corps de ruche que j'utilise quand je vais filmer les abeilles, donc c'est pour ça que j'ai ça. C'est pour ça que les palettes sont pas mal aussi. Bon, là je galère à poser mon enfumoir sur celle d'à côté, donc il y a 2 hausses vides, un chasse-abeille et 3 hausses pleines, hein, c'est facile. Par chance, ici dans ce rucher, vous voyez, j'ai la ruche qui est à ma gauche, qui n'a pas de hausse, elle pétouille depuis le début, il faut vraiment que je la secoue. C'est la 7 du rucher numéro 7. Donc là, je vais pouvoir poser mes hausses dessus. Bon là, grâce à mon bazar pour filmer les ruches, j'ai de quoi me faire 2 marches pour monter, quoi. Vous avez vu comme c'est haut, quoi. Alors une hausse pleine, là on est à 22 kg, je pense, pleine, hein, j'entends. Je crois que c'est ça, 22 kg. Hein.
Là, je pose directement les deux hausses vides dessus, avec le chasse-abeille par-dessus. Et puis, je vérifie que les deux hausses, c'est bien tous les cadres bien droits, bien mis, bien posés, quoi. Et là, c'est le meilleur moment. Trop super. Génial. J'adore. C'est vraiment magnifique. Donc je n'ai plus qu'à passer 24 à 48 heures après, récupérer les 3 hausses du haut. Ça peut être 2 hausses, ça peut être une hausse, ça bien sûr. Qui seront donc sans les abeilles. Voilà. Puisqu'elles sont redescendues dans les hausses vides et dans le corps de ruche pendant la nuit. Donc le chasse-abeille c'est très bien, ça peut juste ramener un petit peu de froid, faut se méfier, puis surtout ça fait manipuler les hausses, quoi. Il faut donc évidemment une grue, avec ça je vais m'en procurer une. Oui, 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 merci, merci, merci. Là je vous montre un coup le souffleur, alors il faut dépoter les hausses, les mettre sur champ, hein. Ensuite j'ai remis une hausse vide à la place, j'en ai pas remis deux sur cette colonie, elle est un peu pas trop forte. Et ensuite, je souffle les hausses, donc sur la ruche sur laquelle provient la hausse. Et voilà. Alors oui, j'acquiesce, il y a un côté plus violent pour les abeilles. Hein. Bon, bien qu'elles volent. Et vous allez voir à la fin, je vous montre ce qui reste devant la ruche. Alors il faut souffler aussi derrière, bien sûr, et parfois encore devant. Bref, je fais roter la hausse. Là aussi, il y a plusieurs solutions, plusieurs souffleurs. Le souffleur dans le dos, le souffleur qui est posé au sol avec un gros tuyau façon Kelbranstrup, et puis un chevalet. Il y a plein de choses différentes. Alors dans les petits trucs à noter pendant que j'emmène la hausse au 4x4, eh bien je protège l'entrée d'air du souffleur par un filet, vous voyez, qui est là. Et puis j'ai un tout petit embout avec un rajout de carton qui me permet de le fermer avec la main gauche pour avoir plus de puissance, ou en tout cas pour faire l'effet de surprise aux abeilles. Des fois je le ferme avec la main, je l'ouvre et paf, ça les fait, il faut les surprendre en fait pour qu'elles sortent parfois les abeilles. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, vous brûlez de l'essence, des fossiles pour extraire des abeilles, enfin bon bref, faut pas tout mélanger les gens avant d'hurler, hein. Il faut savoir qu'il y a un siècle, on tuait les colonies pour récolter le miel, ça s'appelait le miel de capote, on les étouffait. Il y a 10 ans, moi j'ai vu ça, c'était avec du répulsif chimique. Là, au moins, voilà, les abeilles, elles sont là, elles sont pas mortes, hein, elles sont là. Et puis, je vous mets la caméra, donc j'ai fait tout le rucher, et puis j'ai refilmé à la fin, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant, pour voir que elles sont rentrées et qu'il n'y a pas de souci. Effectivement, on pourrait préférer un souffleur électrique, mais il faut un paquet de batteries, et puis l'électricité ne tombe pas du ciel. Et je vous le dis, oui, effectivement, le chasse-abeille paraît mieux. Voilà, il faut pas non plus hurler aux 80 pour n'importe quoi. Hein, merci. Oh, hop, rucher terminé. Alors, qu'est-ce qu'il reste devant là? Bon, c'est un petit rucher, il y avait 20 hausses, c'était pas énorme. Là, elles sont rentrées sur la planche d'envol à peu près. Il en reste, allez, 2, 3 par terre là. Ça y est, hop, elle vient de s'envoler celle-là. Bon, bref, franchement, ça va quoi. Si j'en vois 2 là à droite. Et puis il n'y a plus rien sur la branche. Non mais ça va, elles sont bien rentrées quoi. Si on regarde dedans, j'ai pas de masque, je fais quand même gaffe. Ça y est, elles occupent le bazar. Bon, c'est pas une forte celle-là. Enfin voilà, allez. Bon, vous avez compris le topo les gens. Je coupe là parce que j'ai tout à faire là. Ça c'est fait. Et le nourrisseur, quand je les enlève comme ça, c'est que ça jointe mal et que j'aime pas ça et que je vais changer, retourner à des nourrisseurs bois, ça sera bien mieux. Allez hop, je rentre. Allez, la semaine pro, soutien les gens, Tipeee, boutique, miel, combinaison, t-shirt, enfin tout ça quoi. Merci.